Bonjour à tous, comme vous le savez, tous les 3 mois, les éditeurs de comics en France font leurs annonces. Ça s'appelle les Big News chez Panini. Ce sont les annonces que vous retrouvez sur les réseaux sociaux d'Urban et ce sont tout simplement les programmes des futures sorties et des comics que nous aurons dans les mains dans les prochains mois. Quand ces annonces sont publiées, on peut lire de nombreux commentaires enthousiastes pour la plupart de gens qui s'extasient de voir certaines sorties, qui s'étonnent de certains choix et qui proposent d'autres alternatives et qui posent des questions. Quand est-ce qu'on aura tel ou tel omnibus, quand est-ce qu'on aura tel ou tel Chronicles ou telle sortie. C'est le jeu des annonces, tout ne peut pas sortir tout le temps, il y a 80 comics qui sortent tous les mois, dont la moitié chez Panini, et donc c'est vrai que des choix sont faits au niveau éditorial, et des choix vous les ferez ensuite en tant que client en optant pour tel ou tel titre. Donc dans ces fameux commentaires, on retrouve souvent des annonces, des gens, de personnes qui disent il y a trop de Batman, ou des gens qui disent pourquoi encore des rééditions, pourquoi vous rééditez ce titre qui est déjà sorti, alors que quand un classique comme par exemple Old Man Logan ressort en collection pocket alors qu'il est en must-have et en deluxe, c'est parce que c'est un classique et que le fait d'être dans 3 collections, comme vous le savez, ça permet de toucher 3 clientèles différentes et donc ça multiplie les ventes, ça ne les divise pas. Et donc les classiques, c'est normal qu'ils soient réédités. Astérix tome 1 continue d'être réédité, Naruto tome 1 continue d'être réédité, Dragon Ball tome 1 continue d'être réédité. Donc il est normal que les grands classiques en comics le soient également. Donc quand on regarde ces commentaires, on voit que en effet il y a des nouveautés, des titres qui ne sont jamais sortis avant, et il y a aussi beaucoup de rééditions. On a tendance à dire dans les comics que c'est une population vieillissante, des gens qui achètent des omnibus avec des vieilles séries des années 2000 et des gens qui achètent des intégrales 1973 d'Amazing Spider-Man parce que c'était mieux et que les X-Men de Chris Claremont et John Byrne c'était les meilleurs et que depuis on n'a pas fait mieux. C'est ça les comics, c'est la somme de gens qui ont grandi dans les années 90, de gens qui ont grandi dans les années 70, des gens qui ont grandi dans les années 80 et des gens qui ont découvert les comics dans les années 2000 ou 2010. C'est la somme de toutes ces rencontres et c'est la somme de toutes ces clientèles. Donc du coup, moi je suis allé me poser cette question absolument existentielle qui consiste à dire, allons regarder la proportion, la part de marché des nouveautés et des rééditions chez Urban et chez Panini. Et donc nous allons faire 2 émissions. La première est consacrée à Urban et c'est aujourd'hui que je vous la propose. Cette émission va essayer de vous regarder sur, sur les annonces futures. On ne va pas regarder dans le rétroviseur, on va vraiment regarder de l'avant et on va se poser la question de se dire sur les 4 prochains mois, sur les 4 premiers mois chez Urban Comics, quels comics sont des nouveautés et quels comics sont des rééditions et qu'est-ce que ça nous dit du marché. C'est vraiment hyper important. Alors du coup, je suis allé voir les 4 premiers mois chez Urban puisqu'on connaît les titres et on connaît le nombre de sorties qui sont programmées. Et je suis allé voir s'il y avait beaucoup de nouveautés ou beaucoup de rééditions. Et quelle était évidemment la tendance. Sur un mois, c'est compliqué de faire une tendance. Sur 4 mois, on peut commencer à tirer quelques conclusions. En janvier, 13 comics sortent chez Urban Comics. Dans ces 13 comics, il y a 5 nouveautés. 5 nouveautés et 8 rééditions. Ce qui fait qu'il y a 38% de nouveautés et 61% de rééditions. Pourquoi 61% de rééditions? Tout simplement parce que il y a des titres comme les 6 titres nomades de la collection Nomade, cette collection Nomade que vous connaissez, consacrée à Superman. 6 titres de la collection Nomade qui ne sont qu'en réédition parce que vous le savez, la collection Nomade n'a pas pour vocation de nous proposer des nouveautés mais de rééditer des classiques et des titres que vous seriez susceptibles d'aimer et qui pourraient s'écouler à un grand nombre puisque ce modèle économique n'existe que si il y a des volumes en face. Donc forcément sur les 13 sorties de janvier avec 6 nomades, donc 6 rééditions sur les 8 rééditions du mois, ça fait, vous l'avez compris, une grosse part de marché en termes de volume, mais pas forcément en termes de valeur, puisque ce sont des plus petits prix que les beaux albums en deluxe. Mais la tendance sur le mois de janvier, c'est 61%
61% de réédition. En février, eh bien c'est simple, il y a 9 comics qui sortent chez Urban. Il y a 9 nouveautés. On est à 100% de nouveautés. Donc là, ça fait carrément basculer la tendance et ça fait complètement chuter les statistiques que je vous ai annoncées. On fera le bilan à la fin. En mars, on a 11 sorties. Parmi ces 11 sorties, on a 7 nouveautés et 4 rééditions seulement. 4 rééditions seulement, ce qui nous fait que on a 63% de nouveautés et 36% de rééditions. En avril, on a un nombre hallucinant de sorties parce que avril, ça va être un gros mois chez Urban. On a 18 sorties avec pas moins de 11 nouveautés, donc 61% des sorties, et 7 rééditions, 38%, quasiment 39% des sorties. Donc, si on fait le maxi total, eh bien, sur les 4 premiers mois de l'année, on a 51 comics chez Urban Comics. Dans ces 51 comics, eh bien, nous avons 12 nomades, donc 12 nomades, c'est quand même une énorme propension, donc on sait que c'est au moins 12 rééditions, et on sait que c'est une véritable tendance du marché, parce que Nomade marche très bien, et que les pockets chez Panini marchent également très bien. Ce sont des titres qui sont en train de trouver leur public, et qui, évidemment, avec cette concurrence et ce dynamisme, et cette récurrence, font que les clients viennent et reviennent, et qu'ils y trouvent leur compte, et ça permet à des lecteurs qui ne lisaient pas des séries comme Batman ou des séries comme Ultimate Spider-Man d'en faire l'acquisition. Donc il se passe véritablement quelque chose de ce côté-là. Donc 51 sorties au mois sur les 4 premiers mois de l'année, avec 32 nouveautés, donc 64% du marché, et 19 rééditions, soit 36% du marché. Alors qu'est-ce que ça nous dit, ces chiffres? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que eh bien, ce marché, il se compose des deux. Il se compose évidemment du marché des nouveautés, parce qu'il faut des nouveautés pour driver et faire venir les gens et leur faire acheter des comics. Il faut un nouveau Batman, il faut les nouveaux titres des nouvelles séries, mais il faut aussi des titres comme les Batman Chronicles ou les Nomades dont on vient de parler, pour eh bien, soit satisfaire les lecteurs désireux d'avoir des trésors de la bande dessinée comme les vieux Batman des années 80, mais également des gens qui veulent eh bien, faire l'acquisition et découvrir des comics à petit prix, parce que eh bien, ces comics touchent à un large public qui n'était autrefois pas qui n'était pas atteint par les éditeurs, puisque ces prix n'existaient pas et que c'était très compliqué de démocratiser des comics avec des albums qui coûtaient 30, 32 ou 35 euros. Ce que ça nous dit, c'est que les gens sont friands de nouveautés, donc il faut sortir absolument les nouveautés, donc c'est absolument incroyable. Alors évidemment, il faudrait après ensuite faire la part faudrait croiser ça avec l'émission que j'ai fait avant sur les comics indépendants. Vous savez que quasiment aujourd'hui un comic sur 2 vendu chez Urban est un comics indépendant. Dans les nouveautés, il y a énormément de comics Urban et Urban Indies. Quand je dis Urban, c'est la grande collection Urban avec des titres comme Briard, Sacrifice, 100 Bullets, qui est une réédition pour le coup, le Nice House by the Sea, la suite de Nice House by the Lake. Donc on a quand même beaucoup de titres, et puis il y a les titres Urban Indies, avec tous les titres évidemment de James Tynion IV et tous ces titres de Scotty Young et Rory Corona qui viennent alimenter eh bien, ces collections. Donc énormément de nouveautés indés qui drive le marché, parce que c'est une véritable tendance du marché qu'il ne faut pas l'ignorer. Des nouveautés sur évidemment Batman, sur du Gotham by Gaslight par exemple, tous ces titres qui évidemment font le succès et font fonctionner. C'est important d'avoir des nouveaux titres et avec des titres porteurs et avec du Batman, du Dark Knight of Steel et toutes ces séries qui rencontrent un large public. Et de l'autre côté, on a ces rééditions qui s'installent, qui ne proposent donc que des titres déjà amortis, que des titres que des classiques, et qui continuent à prendre de l'importance, parce qu'il faut, comme je vous l'ai dit, eh bien, satisfaire les anciens lecteurs, les lecteurs de toujours, ceux qui achètent des intégrales Panini, ceux qui achètent des omnibus, ceux qui achètent maintenant des Chronicles, c'est ceux qui achètent certains classiques en nomade. Et il faut pouvoir contenter la chèvre et le chou. Comme je vous le disais, des lecteurs de comics, il y en a
un certain nombre, mais c'est pas non plus des millions de gens en France, mais on n'achète pas les mêmes choses. Moi j'adore les omnibus, mais quand je lis vos commentaires, il y a plein de gens qui n'en achètent pas. Moi, il y a des choses que j'achète et d'autres que je n'achète pas. J'achète certaines intégrales, notamment quand ça concerne X-Men et Spider-Man, mais il y a des intégrales que je ne lis pas ou que je n'achète pas. On est tous différents, on a tous des consommation, des modes de consommation différents, et c'est important que les éditeurs arrivent à flatter ceux qui sont friands de nouveautés, ceux qui sont friands de comics indépendants dans la collection urbaine, puisque on l'a dit, c'est véritablement ça qui marche en ce moment, de comics sous licence, puisqu'il y a les G.I. Joe bien sûr, et les Transformers, et de comics et bien de toujours, comme on l'a dit. Donc voilà, donc c'est très important et très intéressant de voir que le marché est en mouvement et que ce marché évidemment est là pour satisfaire tout type de demandes et tout type de façon de lire les comics. Aujourd'hui, il y a des belles éditions, il y a des rééditions, il y a des classiques, il y a des nomades et il y a évidemment des comics pour tous les goûts, parce que même chez Nomade, on l'a dit, il y a des rééditions, mais il y a aussi des indés, puisqu'il y a du Preacher, puisqu'il y a du Fables, parce qu'il y a ce type de comics qui ne sont pas des comics de super-héros, et qu'il faut pouvoir contenter tout le monde, ce qui n'est jamais facile, parce que vous le savez, 80 comics par mois, c'est beaucoup, mais quand on voit la frustration de certains qui attendent certaines rééditions ou qui attendent certaines nouveautés, on ne peut jamais contenter tout le monde. On fera évidemment dans les prochains jours la même chose pour Panini sur les 4 premiers mois de l'année. Ce sera très très intéressant parce qu'avant d'avoir fait les calculs, et je peux le dire, j'ai l'impression que chez Panini, malgré l'énorme quantité de nouveautés, et on le sait, ils sont très très forts là où Urban ne le fait pas sur les softcovers, puisque quand on a les Follow Fix ou quand on a les nouveaux X-Men, les Ultimate Universe et tout ça, il y a quand même beaucoup de nouveautés, parce que ça c'est clairement de la nouveauté. Par contre, et on le sait, chez Panini, il y a également beaucoup de rééditions. Cette réédition, c'est le cœur du marché, puisque vous êtes très nombreux à lire les intégrales, les omnibus et puis tous les must-have qui ressortent, qui sont des rééditions. Donc ce sera très intéressant de faire le même travail sur le programme de Panini Comics de janvier, février, mars et avril 2024. Et donc ce sera l'objet d'une prochaine émission que je vous prépare et que je vais attaquer très très vite pour que vous ayez les informations. Je vous dis à très bientôt et lisez les comics, et n'oubliez pas de vous abonner à Radio Comics, votre chaîne 100% comics, elle est là pour vous. Salut!